Merci d'être là. Jason pour jaser, Conversation au Saint-Jean est une initiative de la communauté francophone accueillante. Mon nom est René Morel et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Wassila Cherif Touil, qui est originaire de l'Algérie. Et vous vous souvenez peut-être qu'on avait jasé ensemble une première fois en décembre 2021 lorsqu'elle se préparait à immigrer au Canada avec son mari et ses 3 enfants. Ils sont arrivés en janvier 2022 et lorsque cet épisode sera diffusé, ça ferait déjà 1 an qu'ils sont installés à Edmundston. Bonjour Wassila, re-bienvenue à Jason pour jaser. Bonjour René, merci beaucoup pour ton invitation. C'est toujours un plaisir de te revoir et de te reparler. Alors, il s'est passé beaucoup de choses dans 1 an. Comment se passe votre intégration dans la communauté? Oui, une année plein de belles choses, plein de découvertes. On ne cesse de découvrir des choses, on ne cesse d'apprendre des choses. Notre établissement s'est très bien fait. Pendant 1 année, nous n'avons pas eu de difficultés à nous établir. Que ce soit moi, mon mari, mes enfants, ça se passe très bien. Même je dirais que c'est au-delà de nos espérances. Comment ça s'est passé, là, les premières semaines, les premiers mois? Vous avez pris du temps à vous trouver un emploi? Ça s'est fait vite? De quelle façon que ça s'est passé? Alors, incroyablement, mais c'était la première semaine. Dès notre arrivée, on a trouvé des emplois, que ce soit moi et mon mari. C'était vraiment très facile pour nous. C'est vrai que nos diplômes ne sont pas reconnus ici au Canada. Pas encore. Pas encore. Prochainement. Il y a beaucoup des gens qui travaillent là-dessus. Oui. Exactement. Mais on n'a pas eu de difficulté à trouver de l'emploi dans d'autres domaines, bien sûr. Il faut dire aussi que nous sommes venus ouverts à cette possibilité que nous n'allons pas travailler dans notre domaine. Parce que vous êtes arrivé déjà avec votre résidence permanente. Exactement. Donc ça rouvre beaucoup de portes. Exactement. Nous sommes venus en tant que résidents permanents. Donc on n'a pas eu de difficultés dans les papiers ou autre chose. Même quand on va chercher de l'emploi, il suffit qu'on montre qu'on est des résidents permanents et tout. Donc il y a une facilité de recrutement. J'ai même fait un double travail, un double job dans les 4 premiers mois. Donc, ça prouve que je n'avais pas de difficulté à trouver de l'emploi, que ce soit moi et ma mari. Dans quel domaine, juste en général, que tu as trouvé de ton emploi? Qu'est-ce que tu as appris par rapport à ça? C'était des domaines dans lesquels tu avais déjà travaillé avant? Je n'ai jamais travaillé. Par contre, mon mari, il a travaillé dans ce domaine, à peu près. C'est pas à 100%, mais ça lui ressemble. Par contre, moi, ça ne me ressemblait pas du tout. C'était très loin de mes compétences, ni de mes acquis. Mais j'ai beaucoup appris. J'ai appris. Et en plus, ce qu'il y a de bien, c'est que ça m'a ouvert l'esprit pour d'autres expériences que je n'ai jamais pensé à les faire peut-être en Algérie. Et par contre là, je les ai essayées. Ça m'a permis de découvrir autres domaines que j'aime bien. Le type de domaine? Avant, en Algérie, j'étais dans le domaine de la construction et le bâtiment. Donc, c'est vraiment très loin de ce que Au je fais niveau de la maintenant. gestion, c'est ça? La gestion, et j'étais carrément dans le chantier, carrément. Oui. Là, par contre, au Canada, j'ai commencé dans le secteur de soins aux personnes âgées. Et j'ai beaucoup appris dans ce secteur. Franchement, j'ai appris du côté humain et du côté professionnalisme, dans les deux côtés. Et là, actuellement, je suis dans le domaine de la restauration, la gestion de la restauration. Et aussi, c'est très loin de mon domaine, mais j'apprends beaucoup. Est-ce que tu as eu de la difficulté à comprendre les gens d'ici avec notre accent? Au début, on va dire le premier mois, c'était pas on va dire, il y avait quelques mots qui sont différents. Donc, mais je n'avais pas honte de demander encore une fois une deuxième question pour dire c'est quoi au juste que tu veux me dire. Donc, et les gens ici, ils comprennent qu'on a un accent qui est complètement différent. Donc, ils prennent le temps de nous expliquer. Des fois, ils nous expliquent ça en anglais. Et on peut le comprendre. Donc, ça va. Non, ça va. L'important, c'est de poser des questions si on comprend pas. C'est ça. Il ne faut pas avoir honte à poser des questions. Quel conseil que tu aurais à donner à des gens qui préparent leur arrivée au Nouveau-Brunswick, étant donné que tu t'as beaucoup préparé avant de venir? Oui. Est-ce que tu t'étais trop préparé? Est-ce qu'il y a des parties, des domaines où ce que tu aurais peut-être
voulu avoir été plus préparé? Est-ce que tu as dit? Oui, donc le premier conseil que je donne aux nouveaux arrivants, c'est que prenez le temps de faire des recherches. Prenez le temps de lire les lois qu'il y a ici au Canada. Prenez le temps de vous baser, comme par exemple, sur les normes de l'emploi. Les normes de l'emploi ici au Canada, ils sont complètement différents à ceux de nos pays, que ce soit en Afrique ou d'autres pays. Et une fois qu'ils vont commencer à travailler, ils vont croire que les gens ils sont en train de bafouer leurs droits alors que ça n'a rien à voir. Ce sont juste des lois qui sont différentes. Donc prenez le temps de lire ces lois. Aussi, il faut chercher un logement avant de venir. Il y a une grosse pénurie de logements ici au Nouveau-Brunswick en général. Donc ne venez pas, parce que je connais des familles qui sont venues ici, ils sont restés au Airbnb, ils ont pris beaucoup de temps à trouver un logement et c'est du gaspillage d'argent, du temps et ça va affecter leur morale parce qu'une maison c'est une stabilité. Donc prenez le temps de chercher une maison. Ou un appartement. Un appartement, voilà, une maison, un appartement ou un condo, ça dépend. Et surtout, faites des recherches. Il y a beaucoup de perspectives d'emploi ici au Canada, au Nouveau-Brunswick, spécialement à Edmundston. Il y a beaucoup de perspectives d'emploi. Soyez juste ouverts à d'autres offres qu'on peut vous offrir hors de vos domaines. Parce que si vous venez, on va dire carré dans vos esprits, que vous voulez trouver juste dans votre domaine, vous n'allez pas trouver, sincèrement. Vous allez vous casser la figure. L'expérience canadienne est importante. L'expérience canadienne, elle est importante et la référence aussi, elle est très importante. Ici, le travail, c'est du bouche à oreille. Les gens se réfèrent beaucoup aux personnes qu'on connaît. Par exemple, ils vont dire c'est qui t'a envoyé ici. Parce que des références. C'est ça, c'est surtout pour les références. Exactement. Parce que c'est difficile de vérifier des références dans un autre pays. Lorsqu'on a des références d'un voisin, de quelqu'un qui vous connaît. Exactement. C'est ça. Donc, ayez confiance juste en vous-même. Et celui qui est bon dans un domaine, il sera bon dans tous les domaines. Ouais. Puis les enfants, comment ça se passe, leur intégration? Je sais que lorsque vous leur avez annoncé que vous allez déménager au Canada, il y avait peut-être beaucoup de recherches sur leur tablette, leur ordinateur. Est-ce que c'était selon leurs attentes? Comme on dit, l'expression que mes enfants, ils sont aux anges. Ils sont vraiment dans leur mood, dans leur... C'est réellement ce qu'ils attendaient ici. Je tiens aussi à remercier toute la district scolaire ici à Edmundston pour tous les efforts qu'ils sont en train de déployer pour une bonne intégration. Mes deux garçons âgés de 17 ans et de 15 ans, ils sont à la Cité des Jeunes. Je tiens à remercier Madame Marjolaine Lévesque. C'est elle qui s'occupe de leur intégration. Sincèrement, elle fait plus que son travail. Ils l'aiment beaucoup. Elle fait tout pour faciliter les choses. Au Carrefour de la Jeunesse aussi, ma fille, elle s'en sort très bien. Elle s'est fait des amis. Les professeurs, ils ont tout fait pour mettre les enfants à l'aise. Sincèrement, on est plus que satisfait en ce qui concerne l'éducation ici à Edmundston. Et est-ce que tu te sens chez toi ici? Je me sens vraiment chez moi. Sincèrement, je me sens vraiment chez moi ici. On dirait que je suis née ici. Et j'ai grandi ici. Sincèrement, je me sens chez moi. Tu fais partie aussi d'une équipe de radio qui s'appelle Chez nous, chez vous. Oui, je suis co-animatrice. Je fais du bénévolat. Oui. À la radio communautaire, CFAI. Oui. Communautaire, voilà, CFAI. Mais c'est une très, très belle expérience pour moi. Ça me permet de rencontrer d'autres cultures. J'ai rencontré diverses cultures à la radio. Et il y avait une petite étincelle en moi qui était endormie, que je ne l'avais pas découverte en Algérie, mais ici au Canada, ça m'a permis de l'exploiter. Donc l'émission, il y a des personnes de différentes nationalités. Exactement. Dans l'émission. Et puis vous parlez de différents sujets. Exactement. Il y a un Suisse, un Belge, une Canadienne Brayonne d'ici et quelqu'un du Côte d'Ivoire. Du coup, on parle de tout, de notre culture, un échange culturel, de tout. Et quels sont tes plans à moyen et à long terme? À moyen terme, là actuellement, mon mari songe à reprendre ses études pour avoir une équivalence, on va dire, dans son domaine, comme il est dans le domaine des finances. Ou pourquoi pas changer complètement de domaine et faire une formation.
Et moi aussi, pour le moment, je travaille, mais je compte plus tard faire une formation. Je ne sais pas dans quel domaine. Il y a tellement de beaux domaines ici, mais je ne suis pas encore... ou sinon, investir sur un emploi autonome. Pourquoi pas faire quelque chose avec la chambre du commerce et investir sur quelque chose. Parce que l'année passée, tu me disais, une des raisons pourquoi vous avez choisi le Canada, c'est qu'il y a beaucoup d'opportunités, Il y a beaucoup. d'entrepreneuriat, de différents... Énormément, Ouais. énormément. C'est franchement, il suffit juste d'avoir des idées et avoir, on va pas dire le courage, mais l'envie et toutes les portes vont s'ouvrir. Il n'y a pas de difficulté ici. Il n'y a pas des personnes qui vont essayer de nous mettre les bâtons dans les roues. C'est ça ce que j'aime. C'est ça ce que j'aime le plus ici à Edmundston ou au Canada en général. Bien au contraire, les gens ici poussent pour le meilleur, poussent pour le positif. Ils encadrent les gens pour leur, on va dire, leur objectif. Sincèrement, c'est ça ce que j'aime. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses que tu voudrais ajouter avant qu'on termine notre petite jasette aujourd'hui? J'aimerais te remercier déjà. Ça me fait toujours plaisir de te voir à chaque fois. Et surtout, j'aimerais remercier ici la communauté de Edmundston pour leur accueil, pour leur gentillesse. C'est des gens qui nous tendent la main pour avoir un échange de deux cultures différentes. Nous ne nous sommes jamais sentis différents ici ou on va dire une minorité visible. Nous n'avons jamais senti ça. Donc je tiens à remercier toute la communauté ici du Madawaska. Eh bien, merci beaucoup. Merci à toi. D'Hervé, c'était vraiment le fun de faire un retour parce qu'on avait mentionné ça l'année passée, Exactement. qu'on ferait un retour un an après pour Exactement. voir comment ça s'est passé. Oui. Alors, les liens pour écouter la première émission avec Wasila et moi, ainsi que le lien de la radio communautaire, Oui. et aussi la CFA a des guides de l'employé qui expliquent un peu les normes de l'emploi dont on avait parlé. Je vais aussi mettre le lien à ce C'est guide-là. parfait. Alors, ça sera dans la description de l'épisode. Alors, merci à vous, chers auditeurs et auditrices, d'avoir été des nôtres. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne et ne pas oublier de cliquer sur l'icône notification pour ne pas manquer nos prochains épisodes. Et surtout, n'hésitez pas à partager dans vos réseaux. Cette émission est une réalisation de la communauté francophone accueillante qui regroupe la ville d'Edmundston, la communauté rurale du Haut-Madawaska et la Première Nation malécite du Madawaska dans le nord-ouest de la province du Nouveau-Brunswick. Ce projet est rendu possible grâce au financement du ministère de l'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, tout droit réservé en cette année 2023. Merci et à la prochaine!